développement international USAID, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations d'éleveurs, chers secteurs privés du Sénégal, Mesdames et Messieurs les chers invités. L'année dernière, à près d'un mois, j'ai eu le plaisir de présider en compagnie du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, du ministre chargé du suivi du PSE, ainsi que du directeur de l'USAID, l'ouverture du premier forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales est honoré de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la deuxième édition du forum. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté notre invitation malgré vos calendriers chargés. Je remercie le directeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international, M. Peter Trenchard, et le directeur du projet d'appui aux réformes et politiques agricoles pour le partenariat exceptionnel qui lie le PSS au ministère de l'Élevage et des Productions Animales depuis environ 2 ans et qui a permis l'organisation de ce forum, l'élaboration de la lettre de politique de développement de l'élevage 2022-2026 et bien d'autres actions. Je remercie également nos partenaires qui nous accompagnent dans l'organisation de ce forum depuis le début, à savoir le BOSS PSE, APIX SA, le Fonds 6 et la Direction du développement du secteur privé du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. L'élevage sénégalais est à la croisée des chemins. Dans une dizaine de jours, nous célébrerons la 8e journée nationale de l'élevage à Tambacounda, sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le thème de cette année, modernisation et intensification des systèmes d'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeur animale et la souveraineté alimentaire, invite au changement de paradigme en tirant les leçons de la pandémie de la Covid-19 et du contexte politique, climatique et économique international en mutation. Comme vous le savez, l'élevage compte parmi les secteurs économiques prioritaires du plan Sénégal émergent. Près d'un tiers des ménages sénégalais tirent une partie ou l'intégralité de revenus de l'élevage. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois qui joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des populations, car source de revenus et d'épargne, moyen de capitalisation et d'assurance pouvant servir de filet de sécurité en période de crise. Le premier forum avait permis aux institutions publiques et parapubliques de renseigner le secteur privé et les potentiels investisseurs sur la situation générale de l'élevage sénégalais et sur les politiques et les instruments mis en œuvre
pour promouvoir l'investissement privé dans les créneaux porteurs des chaînes de valeur animale. La deuxième édition du forum va privilégier une approche basée sur l'écoute des acteurs privés par les institutions publiques et parapubliques pour apporter des réponses aux préoccupations exprimées et, dans la mesure du possible, co-construire des pistes de solutions. En organisant ce forum, le ministère de l'Élevage et des Productions animales et ses partenaires visent à réaliser l'énorme potentiel du secteur de l'élevage en termes de souveraineté alimentaire, de génération de richesses, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, de la précarité sociale, conformément aux axes prioritaires du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, depuis le dernier forum, le MEPA a mené sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre plusieurs initiatives. Parmi celles-ci figure l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de l'élevage 2022-2026, le lancement du premier recensement national du cheptel en collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le lancement de la deuxième phase du PROPS, projet régional d'appui au pastoralisme du Sahel financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal, le relèvement de la subvention accordée aux importateurs de génisses laitières dans le cadre du partenariat public-privé établi entre l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière et le MEPA de 30% à 50%. Le renforcement des moyens alloués au fonds d'appui à la stabilisation FONSTAB, dont la mission est recentrée sur les questions principales de stabilisation du bétail. La préparation du programme intégré de développement de l'élevage du Sénégal, PNDS, qui sera financé par le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 50 milliards de francs CFA. J'ai l'heureuse nouvelle d'informer le public, le peuple sénégalais, que ce financement donc a été validé il y a 2 jours par la BAD pour un montant de 50 milliards de francs CFA. Par ailleurs, en relation avec le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, le MEPA a initié la préparation de la composante nationale du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale. Ce nouveau projet pour l'élevage vise à accroître la productivité et la compétitivité des filières animales et végétales afin de réduire la dépendance vis-à-vis des importations et de stimuler une industrialisation durable et inclusive du secteur. Mesdames, Messieurs, le forum de cette année est à l'écoute du secteur privé, comme je l'ai déjà dit. C'est pourquoi il a été conçu dans un format qui, nous l'espérons, favorise le partage d'expériences et d'analyses sur les rigidités structurelles et les contraintes récurrentes qui freinent l'investissement privé. Nous attendons beaucoup du panel sur les déterminants et les contraintes de l'investissement privé dans le secteur de l'élevage et de la session sur les stratégies et mesures à même d'assurer les besoins du pays en œuf à couver, c'est-à-dire OAC. Avant de terminer, je voudrais une fois encore vous remercier toutes et tous de votre présence
et vous inviter à une participation active durant les 2 jours du forum. Je félicite le comité d'organisation du MEPA, présidé par l'excellent Dr Bouna Diop, du PSS, représenté par l'excellent M. Boni, et des autres partenaires pour l'excellent travail accompli. Je déclare ouverte la 2e édition du Forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage. Je vous remercie de votre aimable attention. L'implication du secteur privé dans le secteur de l'élevage. Mais dans le secteur de l'élevage, quel apport le secteur de l'élevage, donc le privé va apporter au secteur de l'élevage? Mais vous savez, l'élevage est géré essentiellement par le secteur privé. Alors forcément, en collaboration avec le ministère de l'élevage et effectivement du gouvernement en général, le secteur privé a pu bénéficier de beaucoup de choses aujourd'hui au titre des subventions, de toute forme d'aide, d'accompagnement à tous les niveaux et qui permettent aujourd'hui à notre secteur qui a connu un développement mais assez rapide. En moins de 10 ans, nous avons pu, en tout cas dans le domaine de l'élevage, arriver à baisser la facture laitière de manière importante. Il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'années, nous étions environ à quelques 70 milliards de factures dans le cadre des importations. Et donc, dans le développement du secteur dans lequel nous évoluons, cette facture a baissé au moment où je vous parle, selon les statistiques, d'environ 50%. C'est pour dire que le travail que nous avons entre l'État du Sénégal, c'est-à-dire le secteur public et privé, cette relation, a pu apporter quelque chose de très positif. Au niveau du cheptel, aujourd'hui, dans les 3 importations que nous avons eu à faire, 3 fois 1200, vous voyez un tout petit peu ce que c'est, mais nous sommes pratiquement à plus de 15 000 têtes aujourd'hui de vaches laitières qui sont là. Et ce qui nous amène à produire environ quelques 25 millions de litres de lait. Et vous comprenez que cela est très, très important. Nous permettons aujourd'hui aux populations de consommer du lait. Et quand je dis lait, dans le sens propre. Parce que ce qui se passait et que tout le monde sait, c'est que les importations de produits laitiers, c'était pratiquement du lait, je dirais, artificiel, parce que vous avez du lait d'origine végétale. Même le lait d'origine animale qui est importé, qui est envoyé d'Europe, a été vidé de toutes ses substances nutritives et bien entendu amélioré avec j'ai oublié un peu. Donc aujourd'hui, on ne peut plus s'attendre à une production laitière qui soit versée un peu partout parce que les éleveurs, quelquefois, ils avaient produit beaucoup de lait et comme la consommation n'était pas à la hauteur, donc c'était du lait qui était versé. Non mais ça c'est le propre de nos parents qui sont dans l'extensif. Je parle de l'extensif, le secteur extensif. La NIPL fonctionne dans le secteur intensif. Mais qui est éventuellement, ça il faut le comprendre, le président de la République l'a dit et répété plusieurs fois, l'avenir est à l'intensification de la production. Voilà, alors, mais ceux qui sont dans des zones qui n'ont pas la possibilité d'écouler leur lait, je parle de mes parents Peul que je suis, mais effectivement, quand ils ne commercialisent pas, aujourd'hui, il y en a qui commencent à transformer, à valoriser. Voilà, c'est-à-dire transformer en fromage. Il y a comment s'appelle le produit sénégalais, comment on l'appelle encore, mais qui fait qu'aujourd'hui, eux cherchent à valoriser. Mais au niveau de ceux qui sont dans l'intensif, là, tels que nous en sommes maintenant à la transformation pure. Et si vous allez dans les grandes surfaces, mais regardez bien, mais il y a quelque chose, une innovation. Bonjour, je m'appelle Cheikh Aïdara, je suis administrateur général de la bergerie Al-Khoureichi, qui se trouve à Mbao et qui évolue dans le domaine de l'amélioration de la race Ladoum et aussi sur la production de viande
de moutons, avec le métissage d'autres races qui nous viennent d'ailleurs. Voilà. Ce que nous attendons dans ce forum, globalement, nous, en fait, on évolue, comme je vous l'ai dit tantôt, dans le domaine de la production de viande pour la consommation quotidienne. Donc, on participe forcément à l'autosuffisance en viande dans ce pays. C'est ce que nous, en tout cas, c'est ce que nous voulons. Participer activement à l'atteinte de cet objectif qui est quand même un objectif de développement dans un pays, l'autosuffisance en viande, mais aussi l'autosuffisance en moutons de Tabaski. C'est un autre secteur sur lequel nous évoluons. Ce que nous attendons de ce forum, banalement, c'est qu'on est conscient que l'expertise existe dans ce pays. On est conscient que tous les acteurs, en fait, ont réussi à développer une stratégie pour aller de l'avant. Mais ce qui manque globalement à tous ces acteurs-là, au finish, c'est l'investissement, enfin la possibilité d'avoir un investissement. Ce forum répond à toutes nos attentes finalement, ou alors est censé répondre à toutes nos attentes. Aujourd'hui, notre plus gros besoin, c'est avoir des opportunités dans le cadre de l'investissement des projets que nous avons autour de l'élevage. Et donc, on espère, avec la présence de tous les fonds liés, de tous les fonds de l'État liés justement à l'élevage qui sont présents ici, la présence de l'USAID, la présence de notre ministère de tutelle, donc le ministère de l'élevage et des productions animales, la présence de la direction de l'élevage, avec tous ces acteurs réunis ici, on espère qu'on va trouver l'interlocuteur qu'il faut pour que nous ayons finalement ce que nous recherchons tant, c'est la possibilité d'avoir un investissement pour aller de l'avant, tout simplement. Et sur ce volet, est-ce que déjà vous avez des institutions que vous avez déjà ciblées? Ah oui, complètement, oui. Déjà, il y a la présence de l'ADER qui est là. L'ADER est là, le FONGIP est là, le FONSIP est là. On va dire que le ministère en soi est là aussi, la direction de l'élevage. Moi, en l'espace d'une demi-heure, j'ai rencontré beaucoup d'autorités. Le ministre, je l'avais déjà rencontré. Je suis ravi qu'il m'ait reconnu d'ailleurs et qu'il ait pu prononcer mon nom. C'est quand même assez flatteur. Ça veut dire que ce qu'on a eu à discuter, il l'a plus ou moins retenu dans un coin de la tête et c'est déjà bien. J'ai rencontré le directeur de l'élevage aussi. Je pense que tous les interlocuteurs dont on a besoin sont réunis ici. Et donc en 48 heures, je pense qu'on va échanger et utilement pour tout le monde. Je ne suis pas là que pour la bergerie Al-Qureshi, hein, soyez rassurés pour ça. Il y a la dame qui a un stand ici aussi. Je suis vice-président, deuxième vice-président de la dame, donc je vais aussi parler au nom de la dame et donc par ricochet au nom de tous les éleveurs du Sénégal. Vous savez, nous avons partagé le lien qui permettait de s'inscrire et d'avoir une invitation gratuite pour venir ici. On a partagé le lien pendant 72 heures, un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on attend, c'est que les éleveurs prennent conscience qu'il est possible de venir ici, de rencontrer les acteurs liés à l'investissement dans l'élevage et de voir dans quelle mesure des synergies peuvent se créer et puis qu'on puisse ensemble explorer les espaces de coopération qu'on peut partager. J'attends d'eux, de ces éleveurs-là, qu'ils s'inscrivent, c'est pas trop tard. Et il reste toute l'après-midi d'aujourd'hui et toute la journée de demain pour venir rencontrer les acteurs qui sont liés directement aux professions que nous avons choisi d'avoir. Et ça ne peut être que bénéfique pour nous tous. Notre ladoum national a besoin d'être international, a besoin d'être exporté. Et ce n'est pas en restant dans nos bergeries et dans nos associations et en se cantonnant dans nos foires qu'on va y arriver, clairement. Donc il faut qu'on puisse avoir une vision beaucoup plus large, qu'on puisse avoir cette volonté d'exporter notre produit. Et ça passera par le fait de s'ouvrir complètement au monde extérieur. Et obligatoirement, il faudrait que tout le monde s'y mette. Si nous sommes les seuls à le faire ou qu'il y ait un groupe très petit à le faire, ça ne servira à rien. Il faut que ça soit une volonté commune, que tout le monde
se regroupe autour de l'essentiel et qu'on se dise il faut qu'on sorte de chez nous, de nos bergeries, pour faire en sorte que ce mouton-là soit connu partout en Afrique et même voir dans le monde entier, pour que les opportunités augmentent. Ça nous permettra de vendre mieux et d'être mieux connus et de faire en sorte que ce mouton prenne une valeur pour le bien de tous. Donc il faut qu'on soit réunis autour de l'essentiel et que ça soit une vraie politique commune. Voilà, donc c'est ce que j'attends de tout le monde, grosso modo. Voilà. Merci beaucoup. asalaamaaleykum sama mbokk éleveurs yi man la madame Ka Fatoumata Ka bokk directoire national des femmes en élevage du Sénégal ba pare yor organisation boo xam ne mu ngi tudd ROFEDA bi nga xam ne mooy réseau des organisations des femmes éleveurs et pasteurs pour la paix et le développement en Afrique ma jiite fii présidence bi dëkk nag région Dakar département Kër Massar commune bu Malika. forum bi li may jiital rek mooy di sant yàlla ndaxte yàlla dafa dogal daaw moo doon première édition bi yàlla dogal ma bokkoon si te ren mooy deuxième édition bi yàlla dogal encore ma bokk si. di remercier nag suñu partenaire numéro 1 muy ministère de l'élevage ndax tey ñun sàmm yi ministère bi mooy suñu partenaire numéro 1. donc tey suñuy woote forum bu mel nii ñuy préparer journée nationale de l'élevage bi nga xam ne mu ngi war am Tamba le 29 décembre incha allah ci région Tambacounda ñu ne nañu def forum des investisseurs pour naka la ñuy def ba ñi nga xam ne ñooy investisseurs yi ñu jàppale vraiment éleveurs yi ba ñu gën a suqali seen càmm ñu waxtaan ci sécurité alimentaire. ndax ku nekk xam na ni léegi dëkk bi dafa changé soo xoolee Covid bi fi jaar guerre Ukraine yi fi jaar yooyu yëpp tey day indi impact ci li nga xam ne moom ci suñu dundin donc tey jot na ñun ñi nekk ci càmm gi ñu war a waxtaan naka la ñuy def ba ñu am yàpp bu doy fekk ñoo koy produire naka la ñuy def ba ñu am soow mu doy fekk ñun ñoo koy produire naka la ñuy jëlee suñu filière yi nga xam ne ñu ngi ci élevage yëpp. maanaam ñu càmbar ko xool ko seet opportunité yi ci nekk ñu exploité ko xool contrainte yi ñu xool naka la ñuy def ba contrainte yooyu ñu mën ko dépasser ba nga xam ne tey li ñu bëgg def ci sécurité alimentaire dinañ ko mën a def soobee yàlla. yàlla dafa dogal man maay lauréatu région Dakar ma ci santaat yàlla rek mais du loo xam ne daf ma bett xamoon naa tôt ou tard dina ñëw. ndax bi may dugg organisation femme en élevage yàgg na boobu à bas âge kon su ma demee tey ba am ay sët ñu def ma lauréat kon loolu waruma bett ndax bi ma siy dugg boobu Robert Sagna moo nekkoon ministre de l'élevage et de l'agriculture tey bokk naa si doyen yi nga xam ne ci acteurs yi ci ñu basé wu ministère de l'élevage donc loolu dama ciy sant yàlla bu baax di ñaax nag sama mbokku éleveurs yi du métier boo xam ne da ngay ñëw dugg léegi rek gis résultat bi léegi déedéet mais da nga koy nekk nga gëm ko waaye ñun yàlla dafa dogal ci la ñu juddoo ci la ñu yaroo ci la ñu màgge càmm di suñu métier donc ñun amuñu leneen lu dul càmm comme ni mbër yi di wax ñun xaalisu làmb lañ ñu ngénte waaye ñun xaalisu càmm lañ ñu ngénte kon loolu soo si nekkee di ci dox di ci jàng di def ay formation loolu duma mën a def lu dul rafetlu ko di ko rafetlu vraiment di wax nag jigéen ñi nañu téye nañu jàpp bañ a bàyyi te jigéen ñi tamit ay jàmbaar lañu tey su ma xoolee directoire bi nga xam ne tey ci laa nekk ba yàlla dogal ma jiite organisation boo xam ne sous-régional 16 pays lañu kon nga xam ne directoire bi war naa ko sant war naa ko gërëm à travers Adja Dieynaba Sidibé ndax tey lépp lu ma am tey mooy sama professeur mooy sama maître mooy sama référence mooy sama wéerukaay moo ñu jàngal ba nga xam ne tey lii may def nii sax su ma ko ñemee tey moom la ndax ci ay tànkam lu ñu jaar kon ñoo ngi koy ñaanal moom it gudd fan wér ak wérle di ko ñaanal vraiment journée ba ca Tamba yàlla may ko ci réussite totale te ma ne loolu laay ñaan ndax ñoo ngi ci 8e édition kon maa ngi ñaan journée yi fii jaar yëpp yàlla na Tamba nekk meilleure journée bi incha allah. Merci. Le point de départ de ce forum réside dans le fait que nous avions, à la suite d'une profonde réflexion, arrivé au résultat que
le secteur de l'élevage manque cruellement d'investissement, malgré les opportunités qui existent dans le secteur. Je dois rappeler que dans ce secteur, il y a 550 000 ménages qui y travaillent. Dans ce secteur, nous dénombrons à peu près un capital ovin de l'ordre de 14 000 sujets, à peu près 8 000 bovins, entre autres, et qui est dominé par un élevage transhumant dont la productivité est encore faible. Or, nous sommes un pays de 17 millions d'habitants avec une demande en produits animaux, une demande croissante qu'il faut donc couvrir. C'est la raison pour laquelle nous avons, à partir de ce diagnostic-là, constaté que l'investissement dans ce secteur est également une contrainte qu'il faut essayer de lever. Nous avons estimé qu'il fallait d'abord commencer par des solutions endogènes. C'est-à-dire faire en sorte que les Sénégalais, globalement, puissent être intéressés à ce secteur. Des Sénégalais qui sont présentement dans le secteur, mais d'autres qui sont en train de chercher des poches dans lesquelles il fallait investir pour avoir beaucoup plus de plus-value. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, nous avons invité des Sénégalais qui sont dans le secteur et d'autres qui ont des ressources pour d'abord exhumer ensemble les potentialités du secteur, pour montrer c'est quoi le secteur de l'élevage, quelles sont les opportunités qui sont offertes à ce secteur privé national pour pouvoir en tout cas gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle donc, nous avions invité les institutions publiques et parapubliques pour venir présenter les instruments que le gouvernement a mis à la disposition du secteur privé pour pouvoir performer dans ce secteur. À la suite de cette première édition, nous avons, au courant de l'année, constaté qu'il y a eu des évolutions. Nous avons constaté que des éleveurs sont allés vers les banques pour ouvrir des comptes, par exemple, et travailler avec ces banques-là. Nous avons invité les secteurs de l'assurance, des assurances, à venir vers les éleveurs pour présenter en tout cas les produits qu'ils ont, pour faire en sorte que ce secteur privé national, c'est-à-dire les éleveurs, puissent être en tout cas réceptifs par rapport à ces outils-là. Donc il y a eu des avancées. Cette année, nous avons, dans le sillage du premier forum, parce qu'une des recommandations a été de dire que maintenant ce forum va être institutionnalisé et que chaque année on puisse justement le tenir. Cette année, nous avons demandé au secteur privé de prendre la parole pour dire ce qui ne va pas. Quelles sont les contraintes qu'ils ont jour après jour quand ils font le parcours du combattant. Quelles sont les contraintes qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut discuter avec les investisseurs pour pouvoir en tout cas faire de la co-construction de solutions. C'est ça en fait l'objet justement de ce second forum. Et nous sommes très honorés de constater que le secteur privé est largement représenté à ce forum. Il faut ajouter que ce forum, nous le tenons depuis l'année dernière avec l'appui de l'USAID qui nous accompagne dans l'organisation de ce forum-là, mais également les institutions du secteur public et parapublic comme le BOS PSE, APIX, FONGIP, FONSIS. Voilà un peu ce que nous avons fait et l'objectif pour lequel effectivement nous sommes là aujourd'hui. Je pense que le forum d'aujourd'hui, la seconde phase, va nous donner l'occasion de les mettre sur la table, venant de la parole justement du secteur privé. Nous ne voulons pas anticiper sur cela. Les institutions publiques ont exposé l'année dernière les mécanismes, les instruments que le gouvernement a mis à leur disposition.
Le secteur bancaire avait fait de même. Malgré tout ça, nous voulons cette année donner la parole donc à ce secteur privé pour qu'eux-mêmes ils nous disent en fait les comptes. Parce que selon les filières, les contraintes peuvent être en tout cas, peuvent ne pas être les mêmes. On peut penser effectivement que le foncier peut être effectivement une contrainte. Certains facteurs de production comme l'électricité, l'aliment de bétail, le financement effectivement des infrastructures d'élevage, le financement de la santé du cheptel, etc., etc., etc. Donc c'est autant de choses que nous voudrions en tout cas aujourd'hui que le secteur privé puisse mettre sur la table pour que les offreurs de services en termes d'investissement puissent en tout cas à leur tour apporter des réponses et à partir de ces réponses faire ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une co-construction de solutions qui nous permettront année après année de faire en sorte que ce qui manquait en termes d'investissement, en tout cas dans le secteur de l'élevage, puisse trouver de façon endogène pour le développement de l'élevage au niveau de notre pays. L'initiative de ce forum est un peu liée au thème choisi cette année pour la célébration de la Journée nationale de l'élevage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, dans une dizaine de jours, je profite de l'occasion pour vous inviter tous à la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage que le président de la République a bien voulu en tout cas fêter avec le monde des éleveurs à Tambacounda le 29 décembre. Donc le thème de cette journée porte sur la modernisation et l'intensification pour une meilleure compétitivité des chaînes de valeur et la sécurité alimentaire. Vous voyez qu'effectivement ce thème induit lui-même une bonne prise en charge de l'investissement dans le secteur de l'élevage pour que ce secteur-là soit poreux à l'innovation, pour que ce secteur-là puisse en tout cas utiliser des moyens beaucoup plus rapides pour pouvoir en tout cas avoir beaucoup plus de productivité. Parce que c'est cette productivité-là qui permet en tout cas à ce secteur intensif et moderne de rattraper le gap qu'on a en termes de production animale, telle que la viande, le lait, les œufs, etc., etc.